Imagine ça, une forêt en plein hiver, tout est recouvert de neige, silence calme, un paysage froid et immobile. Et juste au centre, un petit feu allumé. Ce feu, c'est toi, ton énergie, ta patience, ton calme. Mais soudain, quelqu'un apparaît. Il n'a pas froid, il ne veut pas se réchauffer, il veut juste donner un coup de pied dans le feu, il veut juste voir s'il arrive à l'éteindre. Il commence à te provoquer, il te lance des mots, des attitudes, des manques de respect. Pour voir si tu réagis, pour voir si tu exploses, pour voir si tu perds le contrôle. Et c'est là le problème, la plupart des gens réagissent. Ils se mettent en colère, ils crient, ils s'énervent et finissent par perdre le contrôle là où ils ne le devraient pas. Ils mettent le feu à ceux qui ne valent même pas la peine d'être regardés. Mais si tu es sage, si tu as une stratégie, si tu comprends que chaque étincelle que tu dépenses doit avoir un but, alors tu ne réagis pas comme ils s'y attendent. Tu réponds avec de la glace, avec tempérance, avec intelligence. Parce qu'il ne s'agit pas d'éteindre le feu, il s'agit de le contrôler. Dans la vie réelle, cette scène se répète tous les jours. Au bureau, dans la rue, dans la famille, des personnes qui te provoquent juste pour te sortir de ton centre. Et si tu n'es pas préparé, tu finis par réagir exactement comme ils le veulent, en perdant ton sang-froid, en leur donnant ton énergie et, sans t'en rendre compte, ton pouvoir. Mais ça, c'est fini aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas un message d'auto-assistance avec de jolies phrases. C'est un entraînement pour l'esprit. C'est une stratégie directe pour affronter et neutraliser les personnes grossières ou irrespectueuses sans tomber dans des discussions, sans perdre le contrôle et sans épuiser ton énergie. C'est une façon de poser des limites sans crier, sans te fatiguer, sans laisser personne entrer dans ton espace si tu ne le permets pas. Et pour y parvenir, nous allons utiliser la philosophie stoïcienne. Mais pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, du quotidien, de la réalité. 8 leçons que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 8 façons de répondre avec intelligence, fermeté et présence. Parce qu'être une bonne personne ne signifie pas laisser les autres te marcher dessus. Cela signifie savoir quand parler, quand se taire, quand s'éloigner et quand regarder quelqu'un droit dans les yeux sans dire un seul mot, mais en lui laissant très clairement entendre que tu n'es pas un jouet. 1. Domine le feu avec de la glace. Certaines personnes ne sont pas intéressées à avoir une conversation, elles ne cherchent pas à comprendre, ni à respecter, ni à trouver un accord. Tout ce qu'elles veulent, c'est provoquer, irriter, vous faire sortir de vos gonds. Elles vous lancent une phrase blessante, un geste de dédain, une moquerie déguisée en blague, et attendent. Elles attendent que vous explosiez, que vous criez, que vous perdiez le contrôle, parce que si vous le faites, elles gagnent. Elles vous entraînent sur leur terrain, vous font sortir de votre centre et vous transforment en quelqu'un d'autre. Vous devenez ce dont elles ont besoin, une version altérée, faible, émotionnellement débordante de vous. Et c'est pourquoi la réponse ne peut pas être le feu, elle ne peut pas être la colère, elle ne peut pas être un cri, un regard plein de fureur ou une discussion interminable. Vous n'allez pas gagner en combattant sur un terrain que vous n'avez pas choisi. La véritable stratégie consiste à faire ce qu'elles attendent le moins. Répondre avec de la glace, avec fermeté, avec un contrôle absolu. Parce que lorsque vous faites face à une provocation sans vous énerver, sans élever la voix, sans laisser l'autre percevoir le moindre mouvement émotionnel, vous créez quelque chose que très peu de gens comprennent. Une barrière infranchissable. Et cette barrière ne se voit pas, elle se ressent, l'autre personne le remarque. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous toucher, que tout ce qu'elle a dit n'a pas bougé une seule fibre en vous. Et là, elle commence à vaciller, parce que sa force dépend de votre réaction. Si elle ne l'obtient pas, elle sombre dans son propre vide. Dominer le feu avec de la glace est une décision. Ce n'est pas de la faiblesse ni de l'indifférence. C'est une façon de dire « tu n'auras pas de pouvoir sur moi ». C'est regarder avec sérénité celui qui essaie de vous entraîner dans le chaos et faire comprendre que vous ne bougerez pas d'1 centimètre pour quelque chose qui ne le mérite pas. C'est une forme d'autorité silencieuse qui, loin d'être passive, impose le respect.
La plupart des gens réagissent par impulsion. Quelqu'un leur crie dessus et ils crient plus fort. Quelqu'un leur lance une insulte et ils en renvoient une autre. C'est une chaîne sans fin qui ne génère que de l'usure, des conflits et de la culpabilité. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vous maîtriser, pour protéger votre énergie, pour ne pas tomber dans le jeu de ceux qui provoquent parce qu'ils ne savent pas construire. Et il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de choisir comment et quand répondre. Parfois, un mot dit calmement peut avoir plus d'impact qu'un discours plein de colère. Parfois, le silence est plus inconfortable que n'importe quel argument. Et bien souvent, la meilleure réponse est aucune, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous savez que tout le monde ne mérite pas une partie de vous. Cela s'entraîne au quotidien, dans cette conversation où quelqu'un essaie de vous faire passer pour le méchant et vous gardez le regard calme. Dans cette discussion où tout le monde s'énerve et vous décidez de ne pas monter le ton. Dans ce moment où quelqu'un cherche de l'attention à travers le conflit, et vous ne le nourrissez tout simplement pas. Chaque fois que vous choisissez la glace sur le feu, vous construisez une force intérieure qui ne se voit pas, mais que tout le monde commence à respecter. Et oui, il se peut que certains vous accusent d'être froid, distant ou arrogant, qu'ils disent que vous devriez vous défendre plus vigoureusement, que vous ne pouvez pas laisser passer certaines choses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous vous défendez bien, mais pas avec des cris ou des explosions, mais avec maîtrise, avec présence, avec une intelligence émotionnelle qui n'a pas besoin d'approbation, juste de résultats. Parce que celui qui sait dominer le feu avec de la glace n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de se battre pour gagner. Il a juste besoin de rester ferme pendant que le reste brûle sans contrôle. 2. Ne justifie pas ce qui n'a pas besoin de défense. Imagine que tu es au milieu d'un stade plein de monde. Tu es debout, silencieux, tandis que autour de toi, des personnes hurlent des opinions sur toi. Certains te critiquent, d'autres te sous-estiment, d'autres se moquent. Et toi, au lieu de répondre, de te défendre, d'expliquer chaque pas que tu as fait, tu marches simplement vers le centre du terrain, sans regarder personne, sans dire un seul mot. Tu avances simplement, la tête haute, le regard clair et le calme de celui qui n'a pas besoin de convaincre personne. La foule se tait, non pas parce que tu as crié plus fort, mais parce qu'ils ont compris que tu n'as rien à justifier. C'est le pouvoir de celui qui ne se défend pas inutilement. La plupart des gens vivent avec une urgence absurde d'expliquer tout, comme si chaque décision, chaque silence, chaque choix personnel devait être approuvé par les autres, comme si chaque commentaire malveillant méritait une justification. Mais quand tu fais ça, ce que tu communiques, c'est que tu te sens coupable, que tu as quelque chose à prouver, que le jugement des autres t'affecte plus qu'il ne le devrait. Et c'est là le problème. Une personne grossière, manipulatrice ou irrespectueuse le sait. C'est pourquoi elle lance des phrases conçues pour que tu te justifies. Des questions passives, agressives, des critiques déguisées en conseils, des commentaires sarcastiques comme « Et toi, pourquoi as-tu fait ça ?» ou « Ne penses-tu pas que tu te trompes ?» Ils ne le disent pas pour te comprendre, ils le disent pour te pousser à entrer dans leur jeu, pour que tu te justifies, pour que tu te mettes sur la défensive et que tu commences à dépenser ton énergie à prouver que tu as raison. Mais tu n'as pas à le faire. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas d'éclaircissement. Il y a des moments où ton silence est beaucoup plus fort que n'importe quel argument, parce qu'il montre que tu es convaincu de qui tu es, de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ne pas expliquer ce qui n'a pas besoin de défense est une preuve de conviction. C'est rester ferme sur ta vérité sans avoir besoin de l'embellir, de la justifier ou de demander la permission de la vivre. Et oui, il y aura ceux qui diront que tu es orgueilleux, que tu devrais clarifier les choses, que c'est mieux de parler pour ne pas être mal interprété. Mais si chaque fois que quelqu'un donne son avis, tu te précipites pour t'expliquer, alors tu ne vis pas pour toi, tu vis pour apaiser les insécurités des autres. Celui qui a besoin de s'expliquer constamment cherche l'approbation. Celui qui peut garder le silence sans se sentir coupable a trouvé son centre.
Cela ne signifie pas que tu ne devrais jamais parler. Cela signifie que tu choisis bien quand et pourquoi le faire, que tu ne donnes pas ton énergie à celui qui ne vient pas avec l'intention d'écouter, mais avec l'intention de manipuler. Cela signifie que tu apprends à détecter quand une question est sincère et quand elle n'est qu'un hameçon. Et dans ce dernier cas, aie la force de ne pas le mordre, parce que la vérité n'a pas besoin de défense quand elle est solide, parce qu'il y a des choses qui s'expliquent d'elles-mêmes avec le temps. Et il y a des personnes qui, même si tu expliques tout en détail, ne comprendront jamais. Et c'est là la liberté. Savoir que tu n'es pas venu au monde pour convaincre, mais pour agir en cohérence. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te questionne avec de mauvaises intentions, qui lance une provocation en espérant que tu te justifies, souviens-toi de cette image. Toi, marchant en silence dans le stade, tandis que les voix s'éteignent d'elles-mêmes, non pas parce que tu les as fait taire, mais parce que tu ne leur as jamais donné de pouvoir. 3. Frappe avec des mots qui ferment des portes. Il y a des moments où il ne suffit pas d'ignorer ou de rester calme. Il y a des situations où la grossièreté, le manque de respect ou la provocation directe nécessitent une réponse. Non pas pour entrer dans une discussion, mais pour remettre les choses à leur place, pour que l'autre personne comprenne sans aucun doute qu'avec toi, on ne joue pas. Et cette réponse n'a pas besoin d'être longue, n'a pas besoin d'être criée, n'a pas besoin d'être agressive. Elle doit juste être claire, ferme et définitive. Une seule phrase bien dite peut fermer une porte avec tant de force que l'autre n'ose plus la franchir. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu réponds par des évasions, des excuses inutiles ou des explications douces, tu laisses la porte entrouverte. Tu donnes de l'espace pour qu'il le refasse. Mais si tu utilises tes mots avec précision, si tu réponds par une phrase qui coupe court à la situation, tu fixes une limite infranchissable. Et ce type de limite n'a pas besoin de volume, il a besoin de conviction. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin d'humilier, tu n'as pas besoin de te rabaisser. Tu as juste besoin de dire ce qu'il faut, avec la force de celui qui sait ce qu'il vaut et qui ne laissera personne l'ignorer. Des phrases comme « ne me parle plus comme ça »,« je n'accepte pas ce commentaire » ou « si tu veux t'adresser à moi, fais-le avec respect » ne sonnent pas violentes, elles sonnent fermes. Ce sont des phrases qui ne cherchent pas à discuter, elles cherchent à fermer une porte. Et quand une porte se ferme clairement, on évite l'épuisement de devoir défendre ce qui devrait déjà être évident. Beaucoup de gens ont peur de parler fermement parce qu'ils confondent le respect avec la soumission. Ils pensent que, pour être mature, il faut toujours parler doucement, tolérer, être compréhensif. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ce langage. À ces personnes, on parle avec des limites, avec des phrases courtes qui n'ouvrent pas de débat, parce que tu ne cherches pas à les convaincre ni à changer leur façon d'être. Tu mets en place une barrière qui dit « jusqu'ici tu arrives et à partir d'ici, je commande ». Cela nécessite une présence, cela nécessite de ne pas trembler en parlant, de ne pas baisser les yeux, de ne pas demander la permission avec le ton, parce que tu ne demandes pas si tu peux fixer des limites. Tu informes que tu les as fixées. La différence est énorme, et même si au début cela dérange, même si cela semble dur, c'est infiniment plus sain que de garder le silence et de continuer à avaler ce que tu ne mérites pas. Dire les mots justes au moment précis ne te rend pas hostile, cela te rend clair. Le respect se construit à partir de ce que tu tolères, mais aussi à partir de ce que tu coupes à la racine. Et chaque fois que quelqu'un te traite mal et que tu le permets, tu envoies le message que c'est acceptable. Mais quand tu réponds fermement, sans violence, sans cri, juste avec une phrase directe et sans place pour réplique, tu enseignes comment on doit te traiter. Parfois, une seule phrase peut suffire à mettre fin à une dynamique toxique. Une phrase qui n'ouvre pas de conversation, qui ne cherche pas de vengeance, qui n'a pas besoin d'explication. Elle coupe juste, elle arrête juste, elle protège juste. C'est là la véritable force, ne pas se battre mais dire ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise pas. Parce que parfois, le silence est le pouvoir.
Mais d'autres fois, le pouvoir est de parler avec une précision chirurgicale. Et à ce moment-là, quand tu lances cette phrase et que tu vois comment l'autre personne reste sur place, sans savoir comment répondre, tu comprends que ce n'est pas une question de discussion. Il s'agit de fermer des portes avec des mots qui n'ont pas besoin de permission. 4. Souris, tais-toi et laisse une trace. Un lion ne répond pas aux aboiements des chiens. Il marche, il observe, et il continue son chemin. Non pas parce qu'il ne peut pas détruire, mais parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de le faire. Sa présence dit tout. C'est l'image que tu dois avoir en tête lorsque tu es confronté à des personnes qui essaient de te provoquer, de te dévaloriser ou de te faire sentir inférieur. Ils n'ont pas besoin que tu leur cries dessus, que tu leur expliques, ni que tu leur rendes leur manque de respect par un autre semblable. Ce dont ils ont besoin, même s'ils ne le disent pas, c'est de quelqu'un qui ne se brise pas face à leur jeu. Et ce qui les dérange le plus, c'est un sourire qui ne se brise pas, un silence qui ne cède pas et une attitude qui laisse une trace sans avoir besoin de confrontation. Le sourire, le silence et la trace sont des armes silencieuses. Ils ne blessent pas comme une réponse agressive, mais ils laissent des marques beaucoup plus profondes. Lorsqu'une personne grossière essaie de te faire sortir de tes gonds et n'y parvient pas, elle ne perd pas seulement du pouvoir, elle s'expose. Parce que ce qui commence à ressembler à de la force chez eux devient ridicule lorsque tu ne participes pas. C'est la clé, ton élégance détruit leur théâtre. Sourire ne signifie pas que tu es d'accord ou que tu fais semblant d'être aimable. C'est un signe de domination, un signal qui dit « rien de ce que tu fais ne peut me toucher ». Un sourire ferme, subtil, serein, montre que tu as le contrôle absolu, que tu sais où tu te tiens et que tu ne laisseras personne te pousser hors de ta place. Ce sourire est de la glace déguisée en calme, c'est du feu contenu, c'est de la force tranquille. Et, dans de nombreux cas, il vaut plus que n'importe quelle réponse verbale. Le silence, quant à lui, est une barrière qui empêche le poison de l'autre de t'atteindre. Pendant qu'il parle, pendant qu'il lance des insinuations, des sarcasmes ou des provocations, tu choisis de ne pas leur donner la validation de ta réaction. Non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, n'est pas vide. C'est une façon de montrer que tu as tout compris, que tu n'as pas besoin de dire autre chose, que ce que tu avais à prouver, tu l'as déjà fait avec ta présence, ta façon d'être, ton comportement. Et lorsque tu combines ce sourire imperturbable avec ce silence conscient, tu laisses une trace. Pas une trace superficielle ou voyante, mais une trace qui reste. Parce que celui qui a voulu te provoquer se demande pourquoi cela n'a pas fonctionné. Parce que celui qui a essayé de t'humilier finit par être exposé à sa propre maladresse. Parce que celui qui a voulu te sortir de ton centre finit par se confronter à son propre manque de contrôle pendant que tu restes ferme, intact, en paix. Cette combinaison n'est ni faiblesse ni passivité. C'est une stratégie. C'est de la maturité émotionnelle. C'est la preuve que tu es au-dessus du besoin d'avoir le dernier mot, au-dessus de la réaction automatique, au-dessus du jeu sale de ceux qui ne savent pas se comporter sans attaquer. Souris parce que cela ne t'affecte pas. Tais-toi parce que tu n'en as pas besoin. Laisse une trace parce que tu n'as pas fait partie du chaos, mais tu as quand même fait comprendre que tu étais là. Tout comme le lion n'a pas besoin de rugir pour imposer le respect, tu n'as pas besoin de discuter pour te faire respecter. Ta façon d'être, ta façon de regarder, ta capacité à garder ton calme alors que tout autour de toi est en désordre, c'est ce qui fait la différence. C'est ce dont on se souvient. Et bien souvent, ce qui dérange le plus une personne grossière n'est pas ce que tu lui dis, mais le fait que tu n'as pas réussi à te mettre en colère. Cela, ils le ressentent. Et cela, même s'ils ne l'admettent pas, les vainque de l'intérieur. 5. Retire-toi comme si rien n'en valait la peine. Un combattant expérimenté n'entre pas sur le ring chaque fois qu'on le provoque. Non pas parce qu'il ne peut pas se battre, mais parce qu'il sait que tous les combats ne valent pas l'usure. Il a appris qu'il y a des adversaires qui ne méritent même pas l'échauffement, des combats qui ne servent qu'à te salir,
pas à grandir. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Que se retirer n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, c'est la plus grande démonstration de force. Quand quelqu'un de grossier ou de irrespectueux franchit une ligne et que tu décides de te retirer sans crier, sans discuter, sans même regarder en arrière, tu démontres quelque chose que la plupart ne peuvent pas, que tu n'as pas besoin de gagner cette bataille parce que tu as déjà gagné en ne permettant pas qu'on te traîne. Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas d'éviter le conflit par peur, il s'agit de savoir choisir, de comprendre que ton énergie, ton temps et ta paix ont une valeur si élevée qu'ils ne peuvent être gaspillés sur quelqu'un qui n'apporte absolument rien. La plupart des gens restent dans des espaces où ils ne se sentent pas respectés par orgueil, pour montrer qu'ils ne se rendent pas, pour maintenir une image. Mais tu n'es pas ici pour jouer devant le monde. Tu es ici pour vivre avec dignité. Et te retirer à temps est aussi une question de dignité. Quand quelqu'un insiste pour te pousser à bout, pour te provoquer, pour te dévaloriser, tu peux faire quelque chose qui coupe tout à la racine, te lever, faire demi-tour et partir comme si ce qui s'est passé était si insignifiant qu'il ne mérite même pas ton attention. Cela fait plus mal qu'une dispute, parce que cela montre que cette personne n'a pas eu le pouvoir de t'affecter une seconde de plus que nécessaire. C'est comme fermer un livre qui n'a rien de nouveau à dire. Tu ne le jettes pas par terre, tu ne l'insultes pas, tu ne le brûles pas. Tu le fermes simplement et tu le laisses derrière toi. Parce que ton histoire continue ailleurs. Ce type de retrait ne se fait pas avec des mots, il se fait avec une décision, avec un calme absolu, sans besoin d'expliquer, sans donner d'avertissement, sans chercher à être compris. Il se fait quand tu comprends que toute tentative de faire comprendre à l'autre n'a plus de sens. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils veulent juste te traîner. Et toi, en te mettant simplement à l'écart, tu leur fais comprendre que cette tentative est morte avant même de commencer. Se retirer est aussi un acte d'intelligence. Tout ne doit pas être résolu. Tout ne mérite pas ton effort. Si chaque fois que quelqu'un te manque de respect, tu décides de rester pour corriger, pour débattre ou pour te justifier, tu finiras par être épuisé émotionnellement. Il y a des moments où il faut simplement se lever, garder le silence et disparaître de l'espace, de la conversation ou même de la vie de celui qui n'a pas su apprécier ta présence. Et cela ne te rend pas moins courageux, cela te rend plus libre. Parce que la véritable force n'est pas de résister à tout, mais de savoir quand lâcher prise. Il y a des endroits où ta présence n'a plus de sens, des relations où ta voix n'est plus entendue, des discussions où ton intelligence est gaspillée. Et là, la chose la plus sage que tu peux faire est de te retirer avec la froideur de celui qui a déjà compris que ce qui est en face ne vaut pas le moindre effort. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour partir. Tu n'as pas besoin de faire un drame. Tu as juste besoin de clarté. Marche lentement, sans regarder en arrière, sans ressentiment, mais avec une détermination qui parle pour toi. Que celui qui est resté derrière comprenne que ton silence a été la fin et qu'il n'y aura pas de retour. 6. Enveloppez-les dans leur propre stupidité. Il y a des pièges qui ne sont pas évités en les esquivant. Ils sont désactivés en les laissant tomber de leur propre poids. Et quand quelqu'un de grossier, sarcastique ou provocateur s'approche avec son attitude infantile, vous n'avez pas toujours besoin de répondre ou de vous retirer. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire est de permettre que leur propre stupidité les expose sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pensez à une personne qui entre dans une pièce en criant, croyant ainsi s'imposer. Il marche avec une fausse confiance, lance des commentaires inutiles, rit de lui-même comme s'il avait l'autorité morale de rire des autres. Tout le monde le regarde, certains hésitent à dire quelque chose, d'autres se sentent mal à l'aise, mais pas vous. Vous restez silencieux, avec un demi-sourire, comme si vous regardiez une pièce de théâtre mal jouée, parce que c'est exactement ce qui se passe. À ce moment-là, la meilleure réponse n'est pas l'affrontement, c'est l'exposition. Vous laissez cette personne se noyer dans son propre bavardage, révéler son besoin désespéré d'attention. Chaque mot résonne dans l'air comme un écho ridicule.
Vous n'avez pas besoin d'attaquer, vous avez juste besoin de le regarder dans les yeux, qu'il sente qu'il est vu, non pas par peur ou par colère, mais par la conscience de celui qui a tout compris. Quand vous ne réagissez pas avec colère ou soumission, quand vous le laissez simplement parler, bouger, faire le ridicule pendant que vous gardez votre calme, vous l'enveloppez dans sa propre faiblesse. Vous lui donnez du mou sans le presser, et dans cette corde, il finit par s'en mêler tout seul. Ce type de stratégie nécessite de la patience, non pas parce que vous attendez une chute dramatique, mais parce que vous savez que tout ne se résout pas avec une réponse. Il y a des moments où le plus grand coup n'est pas une phrase bien dite, mais une absence de réaction qui laisse l'autre danser seul dans son petit cirque. Et si à un moment donné vous décidez d'intervenir, vous ne le faites pas pour le corriger, ni pour l'offenser, mais pour lui faire voir que tout le monde l'a entendu, que tout le monde l'a vu et qu'il n'a rien accompli. Avec une phrase brève et neutre, vous pouvez finir de lui fermer la scène. Tu as fini, c'est tout. Quand tu voudras avoir une vraie conversation, je suis là. Vous ne le lui dites pas pour le battre. Vous le lui dites pour qu'il réalise que, à vos yeux, il ne valait même pas la peine de se battre. Envelopper quelqu'un dans sa propre stupidité n'est pas le mépriser, c'est lui renvoyer son attitude avec un miroir propre. Un où vous ne pouvez pas vous maquiller ni prétendre quoi que ce soit. Et quand ce miroir ne se brise pas par vos mots, mais reste ferme par votre sérénité, l'autre commence à se sentir mal à l'aise, non pas avec vous, mais avec lui-même. 7. Ne descends pas dans la boue avec celui qui y vit. Il y a des animaux qui ne savent que ramper, ils se sentent à l'aise dans la boue, ils se roulent dedans et se nourrissent de ce que les autres rejettent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas en sortir, mais parce qu'ils ont appris à survivre là-bas. Et si toi, qui as marché avec effort pour rester propre, décides de descendre à leur niveau, peu importe combien tu te défends ou combien d'arguments tu as, tu finis couvert de la même saleté. La boue ne distingue pas qui a raison et qui ne l'a pas. Elle ne tâche que ceux qui osent y entrer. Dans la vie, il y a des gens qui vivent émotionnellement et mentalement dans cette même boue. Ils ne savent pas communiquer sans crier, ils ne savent pas avoir une conversation sans attaquer, ils ne savent pas se lier sans provoquer. Ils sont tellement habitués au chaos qu'ils en font leur normalité. Et quand tu entres dans ce jeu, peu importe le contrôle que tu penses avoir, tu perds, parce que tu es en territoire ennemi. Parce que tu joues avec leurs règles, avec leur langue, dans un espace où il n'y a ni honneur ni logique, seulement de l'usure. La véritable force n'est pas de gagner un combat sale, elle est de ne pas le combattre, de ne pas permettre à quelqu'un de t'entraîner dans sa misère émotionnelle simplement parce qu'il n'a pas d'autre moyen de se sentir puissant. Parce que quand tu réagis, quand tu te déranges, quand tu réponds à chaque mot par un autre tout aussi tranchant, tout ce que tu fais, c'est montrer que cela t'a affecté, que tu as pris au sérieux ce qui ne méritait même pas ton attention. Ce n'est pas du courage, c'est une perte. Perte de temps, d'énergie, de contrôle. Et oui, il y aura des moments où tout en toi voudra répondre. Tu voudras crier à cette personne exactement ce que tu penses. Tu voudras la remettre à sa place avec force. Tu voudras lâcher toute la rage qu'elle te fait ressentir. Mais c'est là que se mesure ton vrai pouvoir. Non pas quand tu exploses, mais quand tu choisis de ne pas le faire. Quand tu peux et que tu ne veux pas. Quand tu sais que ton silence a plus d'impact que n'importe quelle insulte. Il ne s'agit pas de tout supporter. Il s'agit de savoir ce qui en vaut la peine. De comprendre qu'il y a des discussions qui ne cherchent pas à résoudre quoi que ce soit, qui n'existent que pour t'entraîner, pour te salir, pour te voler ta tranquillité. Et si tu ne tombes pas, si tu n'entres pas, si tu ne te rabais pas, alors tu as déjà gagné. Il y a des batailles qui se gagnent en s'éloignant sans regarder en arrière. Il y a des attaques qui se neutralisent par l'indifférence. Il y a des gens qui, s'ils ne trouvent personne avec qui se battre, s'effondrent seuls, parce qu'ils ont besoin d'opposition pour se sentir vivants. Et toi, en ne la leur donnant pas, tu leur coupes l'oxygène. Rappelle-toi de cela chaque fois que quelqu'un essaiera de te provoquer. Tu marches au-dessus. Et celui qui vit dans la boue ne peut que regarder d'en bas pendant que tu t'éloignes intact. 8.
Faites-leur entendre leur écho inconfortable. Au fond d'une grotte, tout ce que vous dites revient. Si vous parlez fort, l'écho répond avec la même intensité. Si vous criez quelque chose d'absurde, cet absurde revient encore et encore, amplifié par le vide. Et il y a des gens qui fonctionnent de la même manière. Ils remplissent les espaces avec des commentaires toxiques, des sarcasmes inutiles, des agressions voilées. Ils le font comme si personne ne s'en rendait compte, comme si tout restait impuni. Mais quand vous leur renvoyez leur propre bruit, sans vous énerver, sans les attaquer, juste en reflétant exactement ce qu'ils ont dit, alors ils entendent leur écho. Et ils sont mal à l'aise. Faites-leur entendre leur écho inconfortable signifie leur montrer leur propre comportement sans ajouter une goutte de colère. Vous ne le déformez pas, vous ne l'exagérez pas, vous le renvoyez tel quel, avec le calme de celui qui n'a plus besoin de se défendre, juste d'exposer. Quelqu'un vous lance un commentaire passif-agressif. Vous répondez en répétant l'essence de ce qu'il a dit, avec le même ton neutre avec lequel on dit les choses évidentes. C'était une blague? Tu fais toujours ce commentaire ou juste aujourd'hui? Intéressant ce que tu viens de dire. Très révélateur. Rien de plus. Vous ne l'insultez pas, vous n'entrez pas dans sa logique. Vous lui tenez juste le miroir. Et cela pour beaucoup est insupportable, parce qu'ils étaient habitués à ce que personne ne leur dise rien, à déverser leur venin et à continuer comme si de rien n'était. Mais quand quelqu'un leur renvoie leur propre voix avec clarté, sans altération émotionnelle, ils le ressentent. Et ils ne le ressentent pas comme une attaque. Ils le ressentent comme une honte soudaine. Comme si pour la première fois, quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où ils ont toujours pu se cacher. Ce type de réponse n'est pas une confrontation ouverte. C'est une stratégie fine. Elle nécessite que vous gardiez le ton ferme, que vous ne cherchiez pas à blesser, que vous ne vous mettiez pas au-dessus. Vous ne faites que refléter. Vous ne faites qu'écho. Mais cet écho ne sonne pas comme leur voix originale. Il sonne plus fort, plus évident, plus inconfortable, parce que maintenant tout le monde l'entend. Et il n'y a aucun moyen de le dissimuler. Vous n'avez pas besoin de grands discours ni de phrases lapidaires. Parfois, une simple répétition suffit. Parfois, vous avez juste besoin d'un regard prolongé, d'un silence bien placé, ou d'une question qui les oblige à réfléchir à ce qu'ils viennent de dire. C'est la victoire. Ne pas crier plus fort, mais réussir à ce qu'ils s'entendent eux-mêmes. Quand vous faites cela, vous enseignez quelque chose sans le prêcher. Vous fixez une limite sans ériger un mur. Vous dites « Je t'ai vu, j'ai entendu ce que tu as dit, et je ne vais pas réagir comme tu l'espérais, mais je ne vais pas non plus l'ignorer. » Vous leur montrez que leur jeu ne fonctionne plus, que vous ne jouez pas dans l'obscurité. Parce que certaines personnes ont besoin d'entendre leur propre voix pour comprendre ce qu'elles font. Et vous, avec votre fermeté, votre calme, votre capacité de réflexion, vous leur donnez cela. Non pas pour les humilier, mais pour leur faire remarquer qu'ils n'ont plus le contrôle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, il y a des blessures qui ne saignent pas mais qui pèsent. Et le pire, c'est que souvent, elles ne sont même pas les nôtres. Nous portons la douleur des autres, leurs actions, leur indifférence, leurs décisions. Nous leur donnons la télécommande de nos émotions, comme si nous avions l'obligation de souffrir pour ce qu'ils font, disent ou cessent de faire. Nous nous brisons de l'intérieur en espérant qu'ils changent, qu'ils reviennent, qu'ils nous donnent une explication ou, au moins, des excuses. Mais cela n'arrive pas toujours, et pendant que nous attendons, nous nous désintégrons. Le problème n'est pas seulement la douleur, mais l'attachement que nous avons à la souffrance que les gens nous infligent. Parce que ça fait mal, oui, mais ça nous piège aussi. Nous restons attachés à des histoires, à des promesses, à des liens qui ont cessé de nous nourrir depuis longtemps. Et là nous sommes, ruminant le passé, analysant chaque geste, chaque mot, comme si cela allait nous apporter la paix. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour pleurer. Aujourd'hui,
nous sommes venus pour briser ces chaînes, pour cesser d'idéaliser la souffrance comme si c'était un signe d'amour, d'engagement ou de loyauté. La philosophie stoïcienne nous offre une issue. Pas une formule magique, mais une perspective brutalement honnête et puissante. Si la souffrance est dans ton esprit, c'est là aussi que se trouve ta liberté. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent un réconfort vide. Elle est pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité, pour regarder leur douleur en face, sans anesthésie, et prendre le contrôle. Nous allons parler de 8 leçons stoïciennes qui vont t'apprendre à cesser de souffrir pour les autres. 8 idées qui ne sont pas seulement comprises, elles sont pratiquées. Parce que si tu ne les appliques pas à ton quotidien, alors tout cela ne sert à rien. Alors respire profondément. Tu vas entendre des choses qui dérangent, mais aussi des choses qui libèrent. 1. Ne leur donne pas le crédit de ta douleur. Chaque fois que tu dis « il m'a fait mal », tu donnes du pouvoir. Tu donnes à quelqu'un d'autre le contrôle de ton état émotionnel, comme si c'était son droit de gérer comment tu te sens. Et c'est là l'erreur. Non pas parce que ce qu'ils ont fait ne fait pas mal, mais parce que lorsque tu laisses une autre personne être la cause de ta souffrance constante, tu cèdes ton pouvoir le plus précieux, le contrôle sur toi-même. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. Épictète disait « Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Et sais-tu ce que cela implique ? Que ta douleur ne vient pas directement de l'action de quelqu'un, mais de la façon dont tu décides de l'interpréter, de la nourrir et de la revivre encore et encore dans ta tête. Il ne s'agit pas de nier la douleur initiale. Les déceptions, les trahisons, l'indifférence font mal. Nous sommes humains, mais la souffrance prolongée, celle qui reste des mois, voire des années, c'est un choix. Parce que tu restes attaché à l'idée que cette personne aurait dû agir différemment, qu'elle te devait quelque chose. Respect, amour, soin, considération. Et quand cela ne se produit pas, non seulement tu souffres, mais tu t'enchaînes. Mais pourquoi continuer à leur donner ce crédit ? Pourquoi permettre à quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier d'avoir aussi le privilège de te briser de loin ? C'est dur à accepter, mais si tu continues à souffrir de ce que cette personne a fait, ce n'est plus sa faute. C'est ton choix. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. C'est cette force que tu dois retrouver. Parce que tant que tu continueras à pointer les autres comme responsables de tes sentiments, tu resteras esclave de leurs actions. Et le plus triste, c'est que souvent, ces personnes ne pensent même pas à toi. Elles continuent leur vie pendant que tu te consumes en silence. Alors, que faire ? Premièrement, reconnais ta part. Pas la part coupable, mais la part qui permet. La part qui continue à ouvrir la blessure tous les jours avec des pensées comme « Pourquoi m'a-t-il fait ça ? Pourquoi ne m'a-t-il pas apprécié ?» Cette répétition est un poison. Tu répètes mentalement une scène où tu perds toujours, et chaque fois que tu le fais, tu renforces ton identité de victime. Deuxièmement, reprends le contrôle narratif. Quelle histoire te racontes-tu sur ce qui s'est passé ? Es-tu la personne abandonnée, trahie, méprisée ? Ou peux-tu être la personne qui a été mise à l'épreuve, qui a survécu au coup, et qui décide maintenant de ne pas vivre à genoux pour quelque chose qu'elle ne peut plus changer ? Changer le langage interne est clé. Ce n'est pas « il m'a détruit », c'est « il m'a montré qui il est, et j'ai appris à me renforcer ». Troisièmement, arrête d'attendre une réparation émotionnelle de celui qui t'a blessé. Parfois, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'explication. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu comme un bouclier. Si tu ne peux pas contrôler l'extérieur, investis toute ta puissance dans l'intérieur. Que peux-tu faire aujourd'hui, maintenant, pour ne pas continuer à répéter cette souffrance ? Tu peux lâcher prise. Tu peux entraîner ton esprit à ne pas tomber dans les mêmes pièges mentaux. Tu peux t'entourer de personnes qui t'élèvent et non qui te font couler. Ce conseil ne vise pas à te rendre insensible. Il s'agit de retrouver ta dignité. Parce que la douleur, lorsqu'elle est maintenue trop longtemps à cause des autres, se transforme en auto-abandon. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour te détruire pour personne.
Alors oui, ça a fait mal, mais aujourd'hui, tu décides que tu ne leur donneras plus de crédit, que ta douleur ne sera plus le résultat de ce que quelqu'un d'autre a fait, mais l'énergie que tu vas utiliser pour te reconstruire. 2. Lâche la corde de ce qui ne dépend pas de toi. Il y a quelque chose que tu dois comprendre une fois pour toutes. Tu souffres parce que tu t'accroches. Tu t'accroches à contrôler ce qui n'est pas à toi, ce qui n'est pas entre tes mains, ce qui simplement ne dépend pas de toi. C'est comme être en guerre, tenant fermement une corde qui brûle, saigne et brûle. Et pourtant, tu ne la lâches pas. Le résultat, tu te détruis de l'intérieur en essayant de changer quelqu'un qui ne veut même pas changer. Les stoïciens ont été brutalement clairs sur ce point. Épictète l'a dit sans fioriture, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas. Et seul un imbécile passe sa vie à se soucier de ce qu'il ne peut pas contrôler. Tu te rends compte, chaque fois que tu es obsédé par ce qu'une autre personne ressent pour toi, par ce qu'elle devrait faire, dire, reconnaître ou changer, tu es en territoire étranger. Tu essaies de gouverner un royaume qui ne t'appartient pas, et cela te tue. C'est comme essayer de pousser la mer avec tes mains. Tu t'épuises, tu te frustres, et à la fin tu restes trempé, noyé, vaincu. Parce que peu importe combien tu essaies, tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas faire en sorte que quelqu'un t'aime. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te comprendre, à rester, à te traiter comme tu le mérites. Tu peux le demander, tu peux le souhaiter, mais à la fin, cela dépend d'eux. Et vivre en espérant que le monde agisse comme tu le veux est une recette sûre pour la souffrance. Alors, que peux-tu faire? Lâche la corde, non pas par résignation, mais par sagesse. Parce que lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se protéger. C'est arrêter de se battre des batailles inutiles et rediriger ton énergie vers ce qui a toujours été à toi, ton esprit, tes décisions, ta vie. Marc Aurèle l'a mieux compris que quiconque. Il était empereur, mais il savait que son véritable pouvoir n'était pas de gouverner l'Empire romain, mais de se gouverner lui-même. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'as pas été. Cela semble radical, c'est le cas. Mais c'est aussi libérateur, parce que tant que tu dépends du comportement des autres pour te sentir bien, tu vas vivre attaché. La solution n'est pas de durcir ou de devenir indifférent. La solution est de discerner, apprendre à regarder une situation et à te demander « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, alors agis en conséquence. On t'ignore, cela ne dépend pas de toi. On t'a fait défaut, cela ne dépend pas de toi. On ne valorise pas ce que tu donnes, cela ne dépend pas non plus de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu fais avec ça. Tu restes, tu pars, tu te détruis ou tu te reconstruis. C'est le cœur du pouvoir stoïcien. Apprendre à lâcher prise sans cesser de ressentir, accepter sans te résigner, vivre sans avoir besoin de contrôler chaque résultat, parce que dans cette reddition intelligente se trouve ta paix. Tu arrêtes de t'épuiser à essayer de changer ce qui simplement ne te concerne pas. Et oui, c'est difficile, parce que lâcher prise fait peur. On nous a appris que lâcher prise, c'est perdre. Mais la vérité est que lâcher prise, c'est gagner de l'espace. C'est faire de la place pour toi, pour ton calme, pour ta clarté. Parce que plus tu passes de temps à soutenir l'insoutenable, moins tu as d'énergie pour construire ce qui peut fleurir. Alors, lâche prise. Lâche prise avec colère, si nécessaire. Lâche prise en pleurant, si c'est nécessaire. Mais lâche prise. Parce que tant que tu tiendras cette corde, tu continueras à saigner. Et personne d'autre ne viendra te la lâcher. Cela, tu ne peux le faire que toi. 3. Change le scénario qui te détruit. Ton esprit répète une histoire, encore et encore, comme un film maudit que tu ne peux pas arrêter de regarder, même si tu connais déjà la fin. C'est ce dialogue interne qui te dit que tu n'as pas été suffisant, que si tu avais agi différemment, peut-être qu'on ne t'aurait pas blessé, que si tu changeais quelque chose en toi, cette personne reviendrait. Ce scénario silencieux, invisible, te détruit. Et le plus foutu de tout, ce n'est même pas le tien.
On te l'a imposé de l'extérieur, on te l'a gravé dans le feu des expériences passées, des mots de personnes qui n'ont pas su t'aimer, des rejets, des trahisons, des silences. Tu t'es habitué à te voir à travers les yeux de ceux qui n'ont pas su te regarder. Et maintenant, sans t'en rendre compte, tu répètes dans ta tête exactement ce qu'ils pensaient de toi. Mais il y a une vérité que tu ne peux plus ignorer. Tu ne peux pas guérir si tu continues à vivre dans le même récit qui t'a brisé. La philosophie stoïcienne nous rappelle constamment que ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais les jugements que nous portons sur ces faits. Autrement dit, ce n'est pas la personne qui est partie qui t'a détruit, c'est le sens que tu as donné à son départ. Chaque fois que tu te dis « je n'ai pas été suffisant », tu écris un scénario de défaite. Chaque fois que tu te demandes « pourquoi ne m'a-t-il pas choisi ?» tu renforces l'idée que tu ne vaux que si les autres te valident. Et c'est un piège, une prison, un mensonge. Et tu sais ce qui est le pire? Si tu ne changes pas ce récit, tu vas le répéter dans chaque relation, chaque lien, chaque moment de ta vie, parce que la douleur non résolue devient un schéma, et le schéma devient une identité. Tu finis par croire que tu es cette personne brisée, faible, insuffisante, alors qu'en réalité tu es simplement pris au piège, dans un scénario que tu n'as jamais remis en question. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils ne s'y accrochaient pas non plus. Leur pouvoir résidait dans la réinterprétation de la réalité, dans le changement de la lentille avec laquelle ils regardaient ce qui leur arrivait. Épictète était esclave, et pourtant il affirmait qu'il était libre. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que personne ne peut t'enchaîner plus que toi-même. Et tu le fais chaque fois que tu répètes cette narration interne qui t'écrase. Alors, comment changer le scénario ? D'abord, détecte-le. Écoute ton dialogue interne, sois brutalement honnête. Que te dis-tu quand tu te regardes dans le miroir ? Que penses-tu quand cette personne ne répond pas ? Quelle histoire te racontes-tu sur toi-même ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais de la façon dont tu te l'expliques. Deuxièmement, défie-le. Cette pensée est-elle la tienne ou l'as-tu héritée de quelqu'un qui n'a pas su t'aimer ? Cette conclusion t'aide-t-elle ou te détruit-elle ? Ce jugement te rapproche-t-il de la personne que tu veux être ou t'en éloigne-t-il ? Tu dois être courageux pour affronter tes propres pensées et leur dire « je n'ai plus besoin de vous ». Troisièmement, réécris-le. Pas avec des phrases vides d'auto-estime bon marché, mais avec la vérité. Tu n'es pas qui tu étais dans ton pire moment. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ce que quelqu'un incapable de te voir a projeté sur toi. Tu es celui qui choisit de prendre cette douleur et de la transformer en force. Tu es celui qui décide, à partir d'aujourd'hui, de ne plus jouer dans une histoire qui te tue à petit feu. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées sont nourries par le scénario que tu répètes chaque jour. Si tu n'aimes pas comment cette histoire se termine, change le script. Parce que la personne qui peut transformer ta vie n'est pas celle qui t'a blessé, c'est toi. 4. Sois témoin de ta tempête, pas son prisonnier. Il y a des jours où tout semble brûler à l'intérieur. La tête ne se tait pas, la poitrine serre, les souvenirs attaquent sans prévenir. Tu veux arrêter de penser à cette personne, à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle n'a pas dit, à ce qu'elle a brisé. Mais tu ne peux pas, parce que tu es coincé. Non pas dans les faits, mais dans ta tempête interne. Cette tempête que tu alimentes toi-même. Ce que peu de gens te disent, c'est que ressentir n'est pas le problème. Le problème est de t'identifier à ce que tu ressens. C'est de croire en la douleur. C'est d'assumer que si tu es brisé, alors tu es condamné. Et ce n'est pas le cas. La douleur est une expérience. Intense, dure, dévastatrice parfois. Mais ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ce que tu es. C'est quelque chose que tu traverses, pas quelque chose qui te définit. La différence entre être prisonnier et être témoin réside dans un seul geste, observer au lieu de réagir. Quand tu es pris dans la tempête, tout se retourne contre toi. Chaque pensée devient une nouvelle blessure, chaque souvenir un coup de poignard. Tu réagis avec colère, avec tristesse, avec anxiété. Tu te désespères, tu t'en mêles, tu t'enfonces.
Et tu ne te rends même pas compte que tout cela ne se passe pas à l'extérieur de toi. Cela se passe à l'intérieur. Mais il y a une autre façon. Plus difficile, oui, mais infiniment plus puissante. Observer, ne pas fuir, ne pas courir, ne pas se distraire. Observer ce qui se passe en toi comme si tu regardais un film, sans essayer de l'arrêter, sans te juger, juste être là, présent, ressentir tout sans te laisser détruire. Tu n'es pas la tempête, tu es celui qui la voit passer. Cela semble simple, mais c'est difficile, parce que cela implique de faire face à la douleur sans anesthésie. T'asseoir en silence avec ton chaos mental sans chercher refuge dans les reproches, les justifications ou les fantasmes de réconciliation. Cela implique d'accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas changer, qu'il y a des gens qui ne reviendront pas, qu'il y a des blessures qui ne se fermeront pas avec des mots doux, mais avec une force interne. Et là, à ce point brutal, quelque chose de curieux se produit. La tempête commence à perdre de sa force. Parce que tu ne la pousses plus, tu ne fuis plus, tu la soutiens, tu la respires. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'arrêter de ressentir pour aller bien. Quelqu'un qui peut pleurer sans se briser, qui peut se mettre en colère sans exploser, qui peut se souvenir sans revivre le traumatisme encore et encore. La clé est de ne pas lutter contre ce que tu ressens, de ne pas t'exiger d'aller bien tout le temps, de te donner la permission d'être vulnérable sans te transformer en victime. Parce que si chaque émotion intense t'emporte, alors tu n'as pas de contrôle sur toi. Et c'est là que tu perds vraiment. Être témoin n'est pas être froid, c'est être fort. C'est avoir le courage de regarder ta douleur les yeux ouverts, sans fuir, sans dramatiser, sans la manipuler. C'est apprendre à dire « je ressens cela ». Mais cela ne me définit pas. Je l'observe, je le laisse être, puis je le laisse partir. Personne ne viendra te sauver de ta tempête. C'est ton travail. Personne n'éteindra le feu pour toi. Mais tu peux apprendre à ne pas te brûler à chaque étincelle. Et ce pouvoir est plus grand que n'importe quel réconfort externe. 5. Dessine ta frontière mentale et protège-la. Il y a une ligne invisible que très peu de gens apprennent à tracer. Une barrière sacrée qui sépare ta paix mentale du chaos que d'autres personnes essaient de semer dans ta vie. Et si tu n'apprends pas à dessiner cette frontière, tu finiras par permettre à n'importe qui d'entrer dans ta tête avec les pieds sales. Tu dois comprendre ceci. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne mérite pas une réponse, une explication, une seconde chance. Ton esprit, ton énergie, ton espace émotionnel ne sont pas des biens publics. Ce sont des territoires personnels. Et si tu ne les défends pas, ils seront envahis. Et le pire de tout, c'est que tu seras celui qui aura laissé la porte ouverte. Lorsque quelqu'un te traite avec indifférence, manipule, fait du chantage, te blâme ou te tire émotionnellement, il ne le fait pas toujours avec malveillance. Parfois, ils ne sont même pas conscients. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu le permets. Parce que tu n'as pas tracé ta limite, parce que tu t'es habitué à mettre les émotions des autres avant les tiennes, parce que tu as cru que aimer, c'est supporter. Et non, aimer n'est pas permettre qu'on te traîne. Tracer ta frontière mentale n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est regarder quelqu'un et lui dire, même en silence, « Pas ici, tu t'arrêtes là, ma paix n'est pas négociable ». Et cela inclut la famille, les amis, les partenaires, les ex-partenaires, les patrons, qui que ce soit. Personne n'a le droit de piétiner ta dignité. Mais il ne s'agit pas seulement de fixer des limites vers l'extérieur. Il s'agit aussi de fixer des limites vers l'intérieur. Parce que souvent, c'est toi qui franchis la ligne et te sabotes. C'est toi qui réécris à celui qui ne t'aime pas bien. Toi qui revis des conversations, idéalises des moments, reste accroché au « et si ». Et c'est une invasion encore plus dangereuse. Quand tu romps toi-même ta frontière, alors comment tracer cette ligne? Premièrement, identifie ce qui te vole ta paix. Les personnes, les conversations, les pensées, les habitudes. Fais une liste réelle. Arrête de romantiser les liens toxiques. Si cela te rend inquiet, si cela te fait douter de ta valeur, si cela te consume mentalement,
alors c'est quelque chose qui doit être hors de ton espace interne. Deuxièmement, établis des conséquences. Une limite sans conséquence n'est pas une limite, c'est une suggestion. Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas que tu me parles ainsi » si tu le permets ensuite. Il ne suffit pas de dire « ce lien me fait du mal » si tu continues à le chercher. Tes décisions doivent être fermes, même si elles te font mal. Parce que si tu ne respectes pas ta frontière, personne d'autre ne le fera. Troisièmement, défends-la tous les jours, parce qu'il ne suffit pas de la tracer une fois. Des épreuves viendront, des gens qui reviennent, des émotions qui insistent, des souvenirs qui frappent. Et c'est là que tu dois maintenir la limite comme si ta vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Ta santé mentale, ton estime de toi, ton avenir, tout est en jeu. La frontière n'est pas pour t'éloigner du monde. Elle est là pour te rapprocher de toi-même, pour arrêter de te perdre pour plaire, pour t'intégrer, pour mendier des miettes émotionnelles. C'est ton espace, ton esprit, ton équilibre. Personne n'a le droit de salir cela. Et si quelqu'un est dérangé par ta limite, cette personne n'a jamais respecté ta valeur. Alors dessine-la avec clarté, avec fermeté, avec fierté. Et quand ils essaieront de la franchir, rappelle-toi, tu n'es pas dur, tu es juste avec toi-même. 6. Aime sans chaîne, lâche prise sans te briser. Aimer ne devrait pas faire mal, mais souvent ça fait mal. Pourquoi? Parce que nous confondons aimer avec posséder, dépendre, contrôler. Nous transformons l'amour en une sorte de contrat non dit, où l'autre personne a la responsabilité de nous rendre heureux, de combler nos vides, de soutenir nos insécurités. Et c'est ainsi que naît la souffrance. Aimer sans chaîne n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que l'amour véritable n'a pas besoin de cage, n'exige pas de sacrifices absurdes, ne se maintient pas au détriment de soi-même. L'amour libre n'est pas celui qui ignore, mais il n'est pas non plus celui qui rampe. C'est celui qui choisit en conscience, non par peur de perdre. Sais-tu pourquoi tant de gens souffrent en lâchant prise? Parce qu'ils se sont construits autour de cette personne. Ils lui ont donné tant de valeur, tant d'espace, tant d'attentes, que lorsqu'elle est partie, elle a tout emporté. Et le vide n'était pas seulement dû à l'absence, c'était parce qu'ils s'étaient abandonnés eux-mêmes dans le processus. Mais aimer ne devrait pas être te perdre. Tu ne devrais pas cesser d'être toi pour conserver quelqu'un d'autre. Parce qu'alors ce n'est plus de l'amour, c'est un besoin. Et le besoin t'enchaîne. Il te rend faible. Il te rend accro à une présence qui, au fond, tu sais qu'elle ne te fait pas de bien. Aimer sans chaîne, c'est donner sans perdre. C'est partager sans dépendre. C'est prendre soin sans contrôler. C'est être présent sans exiger de permanence. Parce que rien ni personne ne t'appartient. Et si tu l'oublies, chaque fois que quelqu'un s'éloigne, tu vas te briser. Maintenant, lâcher prise sans te briser ne signifie pas que cela ne fait pas mal. Cela signifie que même si cela fait mal, tu ne te détruis pas. Que même si tu pleures, tu ne perds pas ton centre. Que même si tu manques, tu ne recules pas. Parce que tu as appris que lâcher prise, c'est aussi aimer. Aimer assez pour laisser partir ce qui ne coule plus. Aimer assez pour ne pas retenir quelqu'un qui ne veut plus rester. Ce n'est pas facile. Lâcher prise demande plus de courage que de s'accrocher. Parce que l'attachement est confortable, connu, mais c'est aussi une prison. Une prison avec de belles photos et des souvenirs qui font mal. Sortir de là n'est pas abandonner, c'est te choisir. Quand tu apprends à aimer sans chaîne, tu comprends que ta valeur ne se mesure pas à qui reste. Elle se mesure à comment tu restes debout, même quand l'amour fait mal. Parce que oui, l'amour peut faire mal. Mais il ne devrait pas te détruire. Et s'il le fait, alors ce n'était pas de l'amour sain. C'était autre chose. Alors, aime avec liberté. Donne sans perdre ton identité. Et si le moment de lâcher prise arrive, fais-le avec dignité. Non pas par froideur, mais par respect. Parce que celui qui se respecte lui-même ne se brise jamais complètement. 7.
Va sur le champ de bataille avec le bouclier en place. La vie ne va pas t'attendre. Elle ne va pas te demander si tu vas bien, si tu te sens fort, si tu es prêt. Les gens non plus. Là-bas, il y a de l'indifférence, des jugements, des trahisons, des rejets. Et si tu sors désarmé, avec le cœur à découvert et l'esprit non préparé, ils vont te détruire. Tu ne peux pas continuer à affronter le monde en espérant que tout le monde soit juste, empathique ou loyal. Ils ne le seront pas. Et pas nécessairement parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que chacun porte son histoire, ses manques, son égoïsme. Et si tu ne te protèges pas, si tu ne te blindes pas, tu finis par être la victime constante sur le champ de bataille émotionnel. Ce point n'est pas de devenir froid ou méfiant. Il s'agit d'être stratégique. Il s'agit de sortir avec le bouclier en place, avec ton esprit clair, avec tes limites bien définies, avec ton estime de soi intacte. Parce que si tu ne te prépares pas, chaque mot étranger devient un poignard, chaque silence une menace, chaque absence une blessure ouverte. Le bouclier n'est pas pour que personne ne te touche. C'est pour que ce qui te touche ne te détruise pas. Pour que tu ne te donnes pas complètement au premier regard aimable. Pour que tu ne répètes pas l'erreur de t'ouvrir sans mesure, juste parce que quelqu'un te montre un peu d'affection. Tu ne peux pas continuer à être vulnérable avec quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il en est digne. Le monde émotionnel est un champ de bataille, et si tu vas sans bouclier, tu vas te remplir de blessures. Tu vas vivre en rapiéçant ton âme à chaque coin de rue, en espérant qu'un jour quelqu'un te traitera comme tu le mérites, alors qu'en réalité, ce traitement commence par toi. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera. Si tu ne te protèges pas, personne ne viendra le faire. Il y a une phrase brutalement honnête. Les gens te traitent comme tu leur apprends à te traiter. Et si ce que tu enseignes, c'est que tu supportes tout, que tu pardonnes tout, que tu restes même s'ils te brisent en 1000 morceaux, alors c'est ce que tu vas recevoir. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu n'as pas mis ton bouclier. Le bouclier est ton critère. C'est ta force. C'est ta capacité à voir clairement au-delà du désir, au-delà de l'impulsion. C'est ce qui te dit « Cela ne me convient pas », même lorsque ton cœur crie le contraire. C'est cette partie de toi qui ne négocie pas avec ce qu'elle sait déjà lui faire du mal. Sortir avec le bouclier en place, c'est t'aimer assez pour ne pas te donner au premier câlin tiède. C'est se rappeler que se protéger n'est pas une faiblesse, c'est de la survie. Et celui qui veut vraiment être dans ta vie ne se plaindra pas de tes limites. Il les respectera. Alors va dans le monde, oui. Mais ne sors pas sans toi, ne sors pas désarmé, parce que tu mérites d'aimer, de grandir et de vivre en paix. Et cela commence avec le bouclier bien ferme, bien haut et bien à toi. 8. Utilise tes blessures comme une carte, pas comme une excuse. Nous portons tous des cicatrices. Certaines sont visibles, d'autres non. Il y a des blessures qui brûlent encore quand tu penses à cette personne, à ce moment, à cette trahison qui t'a changé pour toujours. Mais ce que tu fais de ces blessures fait la différence entre avancer ou rester coincé dans la même douleur de toujours. Beaucoup de gens restent à vivre dans leurs blessures. Ils en font leur identité, leur excuse. Je suis comme ça parce qu'on m'a blessé. Je ne fais pas confiance parce qu'on m'a trahi. Je n'aime pas parce qu'on m'a brisé. Et oui, ça a fait mal. Oui, c'était injuste. Mais si chaque pas que tu fais est conditionné par ce qu'on t'a fait, alors tu ne marches pas vers l'avant, tu fuis ton passé. Tu n'es pas ici pour justifier ta douleur, tu es ici pour la transformer. Chaque blessure est un signal. Elle te montre où tu as mis ta valeur, où tu as donné trop, où tu as ignoré des signaux. Et cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais continuer à utiliser ces blessures comme justification pour éviter la croissance, pour ne pas réessayer, pour te fermer à tout, cela te rend prisonnier. Les blessures ne sont pas des chaînes, ce sont des leçons, des avertissements, des opportunités pour redessiner ton chemin avec plus de clarté. Si quelqu'un t'a brisé, cela ne signifie pas que tout le monde le fera. Mais cela signifie que tu dois marcher plus alerte, avec plus de discernement, avec plus d'amour-propre.
Il y a des gens qui revivent leur douleur encore et encore, juste pour avoir une excuse pour ne pas avancer. J'ai du mal à faire confiance devient « je me ferme complètement ». J'ai peur de souffrir à nouveau, se transforme en « je ne me permets pas de ressentir quoi que ce soit ». Et ainsi, ce qui était à un moment une blessure réelle est maintenant une prison auto-imposée. Mais tu n'es pas brisé, tu es marqué. Et ces marques peuvent te guider si tu les écoutes avec sagesse. Tu peux regarder en arrière et reconnaître les erreurs sans te juger, sans te punir, sans en faire ton unique histoire. Tu n'es pas seulement ce que tu as souffert, tu es ce que tu fais de cette souffrance. Chaque fois qu'une blessure devient une excuse, demande-toi, est-ce que cela me protège ou est-ce que cela me limite? Parce que si ta blessure ne t'apprend plus rien de nouveau, alors elle est devenue une justification pour ne pas grandir. Et tu n'es pas venu au monde pour rester immobile à cause de ce qui n'a pas fonctionné. Regarde tes blessures, accepte ce qui a fait mal, pleure si nécessaire. Mais ensuite, lève-toi avec plus de clarté. Utilise cette douleur comme guide, pas comme encre, comme élan, pas comme frein, parce que chaque marque sur ta peau émotionnelle peut être une direction. Un rappel de là où tu ne dois plus passer. Tes blessures ne sont pas ta honte, elles sont ta carte. Et si tu sais la lire, il n'y a aucun moyen que tu te perdes à nouveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.